Ce tableau n'est pas une simple peinture de genre. Velázquez l'a peint pour une collection privée en 1653. Il reprend, paraît-il, des postures de Michel-Ange à la chapelle Sixtine ou de Diane et Callisto de Titien aussi. Et il les fait siennes pour exprimer, en unifiant l'idéal mythologique et le banal quotidien, le chant des relations humaines. Sur la scène de fond surélevée, il cite sur la tapisserie l'enlèvement d'Europe de Titien. Et dans les personnages, on dirait du théâtre, la fable de Minerve et Arachné. Arachné était une tisseuse réputée. Elle est au centre, bras baissés. Elle ne doit son talent à personne. La déesse Minerve, jalouse, le bras levé avec un casque, lui a proposé un défi. Qui fera le plus beau tissage? Athéna brode sa victoire sur Poséidon. Mais Arachné tisse les métamorphoses de Zeus et la surpasse. De rage, Athéna la frappe. Arachné s'enfuit et se pend. Prise de remords, la déesse l'immortalise en araignée. Le thème du fil est donc au centre du tableau. Ce sont d'abord les fils des tapisseries de luxe qu'on trouve dans tous les palais. Les femmes en cercle sur la scène évoquent le théâtre et la déclamation. Un instrument de do dit la musique, et du coup, en bas, au premier plan, c'est la fosse d'orchestre ou la coulisse. L'emphase allégorique est confrontée au populaire. On retrouve l'atelier. Des belles en lumière, à contre-jour, des fileuses affairées. Les deux scènes sont dos à dos. Au premier plan, tout un processus est visible qui va du fil au tissu, la laine, le fil cardé, étiré, enroulé, qui culmine dans la roue en pleine action, brossé à coups rapides, estompé dans la vitesse. Mais il n'y a pas de métier à tisser. Car le tissage dont il s'agit au travers de la fable est celui du fil du véritable sujet. Celui qui naît en amont de toute lumière, arrive dans un rayon à la fenêtre et se répand au premier plan, dans les personnes, les matières. Il frappe la fileuse en blanc, s'étire dans sa main, se tend dans le rouet et remonte dans la quenouille vers son point de départ, côté obscur avec l'échelle, ou clair et musical avec la musicienne sur la scène. Le groupe du bas est structuré sur une ligne brisée. Au centre, la demoiselle en rouge, la femme voilée, plus âgée, au rouet sur la gauche, semble la plus importante. Elle contraste avec l'ouvrière en blanc qui la désigne implicitement de son bras tirant le fil. Travail, concentration, attente, à contre-jour de la scène lumineuse. La femme en blanc est touchée par le rayon. S'éveille en elle une espérance, sous la promesse du mythe de sortir de sa condition comme Arachné. Mais cet espoir qu'elle caresse du bout des doigts retombe, comme sous les coups de la déesse ou de la fatalité, dans la jeune fille en rouge, résignée, repliée à côté, dans l'ombre. Son bras retombe au sol vers le chat qui s'est mis en boule.
le fait que la forme de l'enrouleur s'apparente à celle du cadre de la scène souligne une réflexion sur les strates sociales et les divergences du destin. Ces femmes en bas qui travaillent, peintes dans les couleurs de l'ombre, disent les âges de la vie. La levée d'espérance, la lumière et la retombée. Reste une tendre transmission dans l'acceptation du travail, seul moyen d'un statut plus élevé. L'aîné au rouet avec sa quenouille indiquant le bras de Minerve exprime l'autorité. C'est elle certainement la maîtresse d'atelier. D'un geste élégant et humble de sa main tirant le fil, elle stoppe l'illusion éveillée dans le cœur des jeunes filles. Ce spectacle sur la scène, un leurre, voué à la déception. Toute fille d'Arachné qu'elle soit, une jeune fileuse ne pourra devenir noble ni par la naissance, ni par le mariage, mais par l'acceptation de son sort et la qualité de son labeur. C'est par là que la maîtresse s'est élevée. Un jeu d'enroulement, déroulement, de contraction, décontraction dans les postures se redresse dans l'aisance de l'aîné. Sont-elles tenues dans l'ombre d'une clarté divine aux mains des aristocrates? Leur vertu, leur beauté sobre ne ressort que dans le second temps de leur maturité. Il y a une symétrie étagée entre les deux groupes de femmes. À gauche, l'autorité est celle qui l'accompagne. À droite, deux jeunes qui participent à l'entrée de la scène. Au centre, Arachné la victorieuse et la fileuse en rouge résignée. Une jeune femme sur la scène à droite se retourne, reconnaît, semble-t-il, leur commune valeur, par-delà les barrières sociales, les fatalités de la naissance. Descendra-t-elle à l'atelier? Les ouvrières, elles, ne peuvent pas monter sur scène. Regardez l'échelle. Elles peuvent seulement monter à la mezzanine de stockage. Cette échelle ne va pas à double sens. Alors, la lumière qui tombe d'en haut sur la scène d'une fenêtre hors champ exprime toute la hiérarchie du droit divin et Velázquez relate une réalité de classe à double fond. Il unit le plan aristocratique, où la culture flotte dans les clartés d'une action divine supérieure, et un plan de réalité où l'autre action fondamentale, le travail, reste caché. Finalement, le rideau rouge ouvert par la jeune assistante ne dit-il pas que la vraie scène est là, en bas, et que c'est celle de la vie, et que le passage de l'ombre à la lumière en soi n'est peut-être pas impossible? Le tableau est un exposé du processus global de l'action, à partir de l'action divine traduite par le mythe, matérialisée dans les acteurs, les décors et les costumes, jusqu'au travail et aux personnes de la vie réelle. Velázquez, peintre du roi, n'en demeure pas moins philosophe à sa façon et objectif. Le fil d'Arachné et des fileuses est la métaphore du fil de l'existence et du fil de la création. C'est ce fil que la jeune femme blanche saisit à la diagonale du rayon à la fenêtre. Le fil de l'or du temps dont l'araignée est la gardienne symbolique. À tout de suite.